Bonjour. Une histoire qui m'est arrivée il y a une vingtaine d'années. J'avais déjà été appelé par cette dame. Elle a un joli manoir en Suisse romande, et la Suisse romande est un endroit magnifique. Et cette dame m'avait appelé quelques années avant parce que ces deux chiens, des bergers allemands, quasiment s'entretuaient. J'avais réglé le problème, c'était l'époque où j'avais commencé à mettre au point ma formule un jour et demi. Au bout d'un jour et demi, le chien obéit à son maître, sans moi. Et moi, je ne trouve pas dans le commerce les laisses que je cherche, donc je les fabrique. Je fabrique des laisses de 2,20 m de long, avec un mousqueton et sans poignée. Et la dame me dit, écoutez, mes deux chiens sont morts, mais on m'a repris un jeune berger allemand, qui a 4 mois, et je voudrais que vous veniez on va pas dire dresser, mais l'instruire. Et pas avec moi, mais avec ma fille. Et ma fille, elle est docteur en psychologie, et elle exerce sur la côte normande. Bon, et elle me dit, s'il vous plaît, apportez-moi une de vos laisses, parce qu'elles sont formidables, et on n'en a plus, elles ont cassé. J'arrive le vendredi soir, ce qui était prévu, c'était le samedi et le dimanche matin. Et après, je rentrerai sur Paris. Nous voilà en train de dîner le soir, le vendredi soir, avec la dame, son gendre, sa fille. Et puis, je raconte un peu ce que je vais faire le lendemain. Le lendemain arrive et je commence. Bon, d'habitude, je commence à 10 h, mais là, je n'avais rien d'autre à faire, donc je commence à 9 h. Et on part, la dame avait un très joli manoir, mais avec 40 hectares d'herbe, parce qu'elle élevait des bovins. Nous voilà partis avec la fille de la dame. Bon, la fille, elle avait 40 ans, hein, à peu près. Et à un moment, je dis à la dame, on va commencer à travailler, donc vous partez devant moi une dizaine de mètres, et je laisse le chien tirer vers vous, comme ça je peux le flairer beaucoup mieux, etc. Au bout d'un moment, on était au milieu de nulle part, vraiment. Un terrain plat, avec un peu de rosée un peu gelée. On voyait nos traces de pas derrière nous. Et à un moment, je dis à la dame, voilà, pour faire coucher votre chiot, votre jeune chien, je mets le pouce dans le collier et j'amène le collier au sol en lui disant gentiment « coucher ». La dame s'arrête, je m'arrête, je m'accroupis, je m'agenouille et je dis au chien « coucher ». Je mets mon pouce dans son collier et tout doucement, gentiment, en le caressant, en lui disant mille gentillesses, le chien accepte de se coucher. Il faut dire que le rapport de poids entre lui et moi était en ma faveur. Et je pose mon pouce par terre, à l'endroit où était le cou du chien, et le chien se couche. Et je regarde, sous mon pouce, il y a quelque chose de brillant. C'était le matin, il y avait du soleil, mais un soleil froid. Je gratte un peu, c'était le mousqueton, on ne pouvait pas se tromper, c'était pas le mousqueton de quelqu'un d'autre. Deux laisses qui avaient cassé et qui avaient amené la dame à me demander d'apporter une nouvelle laisse. Je vous jure, la psychologue était à côté de moi. Je gratte et je ressors le mousqueton cassé de mes laisses. Au milieu de nulle part, je le répète, hein, vraiment impossible. C'était un peu sous une herbe marron, un peu, une vieille herbe. Que voulez-vous que je pense? Alors, devant cette dame, qui est une scientifique, diplômée de la faculté, je lui ai dit, voilà, il y a 3 options. Ou bien c'est le hasard absolu. Ouais, ça c'est l'autre nom de Dieu. Ou bien
mon ange gardien me dit, prépare-toi, tu vas bientôt rentrer, donc mets tes affaires en ordre, prépare ton héritage, bon, il n'y a pas grand-chose à donner, et nous sommes là pour te dire de nous attendre, enfin, parce qu'on ne va pas tarder à arriver, ou tu ne vas pas tarder à arriver chez nous. Et la troisième option, c'était mon ange gardien me dit, tu vois, le métier que tu fais, instructeur canin, le métier que tu fais là, eh bien, nous te soutenons, nous t'aiderons. Et c'est ce qui s'est passé depuis 20 ans. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il y avait là quelque chose. On aurait dit un roman de Sherlock Holmes, on aurait dit un Conan Doyle. Allez.